Il est assez connu de savoir que la vérité blesse, et que ce soit en société ou alors dans la vie privée, il est souvent préférable d'envisager de dire un mensonge qui plaît, plutôt que d'essayer de dire une vérité peu satisfaisante. Et à vrai dire, il semble que les gens aiment être bernés. Du moins, c'est ce que nous dit le manga Oshinoko dès son premier tome. Lorsqu'Ishigo dit à Ai que l'audience est friande de beaux mensonges, et que savoir mentir est un talent. Et c'est sur cette phrase que le ton de l'œuvre est donné, un manga mêlant enquête, romance, slice of life et drame. Bienvenue dans cette revue et cette analyse d'Oshinoko. Oshinoko est un manga écrit par Aka Asakasa et dessiné par Mango Yokohayari, et se publié sur Manga Plus, appartenant à la Shosha. Le manga traite de plusieurs sujets en fonction de ses arcs. Les sujets les plus abordés sont ceux en lien avec le monde du show business, et donc ça permet de traiter de sujets tels que la célébrité, les réseaux, les fans, etc. En soi, chaque arc est en lien avec le monde du show business. Le premier arc, le prologue, plante les bases de l'histoire et montre un aperçu du monde du show business et de comment il est fait. Le deuxième arc, intitulé Le monde du divertissement, montre des sujets autour des idoles, la télé-réalité. Ces arcs sont un moyen de montrer l'envers du décor dans ce milieu. Ça permet de creuser en profondeur et d'en montrer plus sur comment telle chose fonctionne. Puis il y a l'arc du dating show qui permet de renforcer les dynamiques entre certains personnages, notamment Aqua et Akane. Ainsi de suite, les arcs montrent l'avancée des personnages dans l'industrie du divertissement. Mais c'est à partir du sixième arc, qui est davantage centré sur les jumeaux plutôt que sur un show ou un autre projet, que l'intrigue autour du père se clarifie. Et c'est là qu'on voit que certains arcs sont davantage centrés sur l'industrie du divertissement, tandis que d'autres sont plus centrés sur la vie privée des jumeaux et sur l'objectif principal d'Aqua, qui est de tuer son père. Suite à la révélation de l'identité des jumeaux Shino, on s'aperçoit que 5 personnages possèdent des yeux spéciaux aux pupilles en forme d'étoile. Ces personnages sont Ai, Aqua, Ruby, Hikaru, ainsi qu'Akane et Yura Katoyose, dans une certaine mesure. Sur ces 6 personnages, tous ont des yeux étoilés, ce qui est assez particulier, car il est assez vague d'avoir une idée de la signification de ces yeux, puisque peu de détails sont mentionnés à leur sujet. La première signification des yeux que l'on peut donner est celle de l'attractivité, en ce qui concerne les pupilles blanches étoilées, que ce soit les jumeaux, Ai, Hikaru ou encore Akane et Yura, chacun de ces personnages font partie de l'industrie du show business, et possèdent du talent, ou du moins une qualité faisant d'eux des personnes attrayantes. Ai par exemple était une idole de succès, les deux jumeaux sont qualifiés comme étant beaux et ont du succès, par exemple Ruby est idole et Aqua est acteur. Et concernant Hikaru, il est installé dans le show business. Et pour ce qui est d'Akane et Yura, ce sont deux actrices très talentueuses. Avec cette première piste, on a une petite idée de ce que peuvent signifier les yeux étoilés. Comme deuxième signification, on peut penser que les pupilles étoilées déterminent la volonté, avec une distinction à faire entre les pupilles blanches et celles qui sont noires. Tout d'abord, les pupilles blanches semblent incarner l'attractivité, mais également la volonté, mais une volonté bien plus saine que celle des pupilles noires, qui elles révèlent de sombres intentions. On remarque que Ai a constamment eu ses pupilles blanches, excepté lorsqu'elle parlait de montrer sa vraie elle et lorsqu'elle parlait de son passé. Concernant Ai, elle était dévouée à ses mensonges, et elle voulait mentir dans son activité jusqu'à pouvoir réellement aimer. Dans le cas de Ruby, ses pupilles sont devenues noires après avoir appris la mort du docteur Goro. La mort du docteur a eu pour effet de renforcer son envie de meurtre envers le coupable, et Ruby a perdu ses pupilles noires après avoir été apaisée en apprenant qu'Aqua était la réincarnation du docteur Goro. Et pour ce qui est d'Aqua, ce dernier a souvent des pupilles noires lorsqu'il pense à son objectif de tuer Hikaru. Et on remarque que ses pupilles étoilées ont disparu lorsque son objectif principal était parti. Et concernant Hikaru, il est révélé qu'il est un meurtrier. Sa volonté sombre pour le meurtre se révèle à travers ses pupilles constamment noires. Et c'est comme ça qu'on voit un lien entre les yeux étoilés et la volonté. Et cela fait sens. Les auteurs ont voulu montrer la situation des personnages à travers leur regard, puisque comme vous le savez, il est dit que les yeux sont le reflet de l'âme.
Dans Oshinoko, on remarque quelques références au folklore japonais. C'est notamment le cas avec la relation Ruby-Aqua. Au chapitre 123, le fort lien affectif qu'éprouve Ruby pour Aqua est de nouveau montré, ce qui est illustré par l'éventuelle alliance entre les deux jumeaux réincarnés. Cela fait également écho au chapitre 3, lorsque Ruby intimide Miyako en se faisant passer pour Amaterasu. Et c'est ici qu'on observe un premier parallèle au folklore japonais, puisque dans la légende, Amaterasu et son frère Tsukuyomi sont mariés. Et comme autre référence au folklore, nous avons l'emplacement des étoiles chez les jumeaux Oshino. Ruby a l'œil gauche étoilé, et dans la mythologie japonaise, Amaterasu est né de l'œil gauche d'Izanagi, tandis qu'Aqua a l'œil droit étoilé, et dans certaines versions du folklore nippon, Tsukuyomi est né de l'œil droit d'Izanagi. Voilà. Et c'est ainsi que cette vidéo sur Oshinoko s'achève. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre quelque chose en lien aux yeux dans Oshinoko, la signification qu'on peut leur attribuer, ou des éléments par rapport au folklore japonais. Donc tout d'abord, merci du visionnage, et je tiens également à signaler que plusieurs éléments de cette vidéo sont sujets à interprétation.